Bon, donc, je reviens du champ. J'ai été mesurer à quelques endroits des distances de 17 pieds 4 pouces. J'ai compté la population. J'avais en moyenne 36 plants sur ma distance de 17 pieds 4 pouces. Ça veut dire ça qu'on a une population d'environ 36 000 plants à l'acre en moyenne. C'est sûr que je suis allé à 3-4 places dans le champ, j'ai fait une moyenne. Donc, c'est assez conforme à la population qui a été semée au printemps. Il n'y a pas eu vraiment de perte là, au niveau là, de la croissance des plants. Maintenant, il reste à savoir comment que ça s'est passé au niveau de la pollinisation. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, là, il y a le pollen qui tombe sur les soies. Le pollen se dirige vers les grains, ça forme le grain. Et puis, si toutes les soies ont été pollinisées, ben, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de grains sur l'épi. Allons voir ça. Donc ici, on a quand même un très bel épi. Il manque quelques grains au bout. La pollinisation s'est pas faite jusqu'au bout, mais c'est assez normal. C'est vraiment pas inquiétant qu'est-ce qu'on voit au bout de ça. Donc, moi, j'ai un outil, j'ai une application web là, que je peux utiliser pour évaluer le rendement, prédire le rendement qu'on peut avoir dans le champ. Il s'agit de compter les grains. Dans le fond, on compte le nombre de tours. C'est tout le temps des chiffres pairs. En général, c'est de... Quand ça va pas trop bien, on parle de 12 à 14 tours. Les bons rendements, on peut parler de 18 à 20. Dans ce temps-là, c'est des bons rendements. Puis après ça, on compte le nombre de grains de long. Donc, quand on est autour de 35 à 40 grains de long, c'est excellent. Si on tombe plus des alentours de 25, ben c'est sûr que là, on s'attend à un rendement un peu moins haut. J'ai récolté 3 épis dans le champ. Ce que je vais faire, c'est que je vais compter les grains, le nombre de tours. Je vais compter le nombre de grains de long. Je vais entrer ça dans l'application, puis ça va nous donner un peu à qu'est-ce qu'on s'attend comme rendement. Donc, si on commence ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, 18 tours, ce qui est très bien, très, très respectable. Puis au niveau de la longueur... on parle de 34 grains de long, donc 18 par 34. C'est excellent aussi. On prend le tape à mesurer, puis on mesure le nombre, la longueur qu'il y a de grains. Donc ici, on a un épi de 7 pouces. 7 pouces qui a du grain dessus. Donc, je vais compter mes autres épis que j'ai récoltés. Je vais aller rentrer ça dans l'application, puis on va voir le résultat. Une autre chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est qu'on voit les grains commencent, il y a des trous qui commencent à se former. On appelle ça que le grain commence à denter. Ça veut dire que tout le grain, il a fini de former. Le stock a fini de rentrer dedans. Et puis là, ce qu'il commence à faire, c'est qu'il commence à sécher pour éventuellement atteindre la maturité physiologique dans quelques semaines. On disait que la maturité physiologique s'atteignait environ 60 jours après le début de la pollinisation. Là, ça fait environ 35 jours. Donc, il reste un bon 20 à 25 jours là, avant que le grain atteigne sa maturité physiologique. Donc, d'ici la fin septembre, le grain devrait atteindre ce niveau-là. Et puis après ça, il va rester plus qu'à faire baisser le niveau d'humidité sur le grain pour avoir besoin de moins le sécher au séchoir. Donc, je reviens plus tard après avoir compté les résultats. Merci.